Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles chaque matin pendant 8 minutes pour ce rendez-vous face à face. Aujourd'hui, nous allons faire un saut dans l'histoire avec le livre de notre invité, une énigme, une légende, comme il en existe tant. C'est un roman historique qui se lit comme un polar. L'affaire Lafayette, signée Guillaume Debré, qui paraît chez Robert Laffont, et c'est Guillaume Debré qui est notre invité. Bonjour Guillaume, merci d'être là. Alors déjà, une question sur Lafayette, parce que c'est un mot que tout le monde connaît, mais moi je me suis livré un petit exercice. Si on tape sur Google Lafayette, on tombe immédiatement sur un grand magasin. Je dirais pas lequel, mais on aura compris lequel, de quel il s'agit. Lafayette, c'est aussi un imaginaire, c'est le lien entre la France et les États-Unis. Et derrière ça, il y a une légende. C'est cette légende, en tout cas, cette énigme que vous résolvez dans ce roman. Mais c'est la jeunesse de mon livre, c'est que j'ai passé 16 années aux États-Unis. Lafayette est un héros. Il y a 600 villes aux États-Unis qui ont le nom de Lafayette. En France, il y en a une. Lafayette est connu, tout le monde connaît son nom, personne ne sait ce qu'il a fait. Et j'avais voulu un petit peu avait envie de tordre le cou à la légende avec ce roman historique. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait sur Lafayette? C'est le trait d'union entre la France et les États-Unis. D'ailleurs, ce trait d'union est souvent convoqué, est souvent rappelé. C'est presque un cliché. Oui, c'est presque un cliché. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron, le président français. Il est allé aux États-Unis et là, il y avait du Lafayette à toutes les phrases. Au Congrès, il avait George Washington à sa droite, le portrait de Lafayette à sa gauche. C'est évidemment le trait d'union entre les deux pays. Mais moi, je me suis intéressé à essayer de dépasser et de déconstruire cette légende. Certes, il a 19 ans. Il part en 1777 s'engager avec les rebelles qui luttent pour l'indépendance des colonies américaines. C'est la légende après ça. Mais il y a toute une histoire, puisqu'il meurt en 1834. Et c'est cette histoire que j'ai voulu un petit peu évoquer. Il y a une histoire entre Washington et Lafayette. Vous avez choisi le biais du roman. Vous auriez pu faire un essai historique. J'aurais pu faire un essai historique. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai la quarantaine et que j'avais envie de prendre un peu de liberté et donc de me cacher un peu derrière des personnages inventés pour raconter mon regard sur l'Amérique, sur la France. Mais surtout, le point de départ de ce roman, c'est la dernière lettre que Lafayette écrit à Washington. Il lui demande l'exil, il sort de 5 années de prison. Et la réponse est terrible. Et la réponse est terrible. Washington lui dit « Ne viens pas aux États-Unis. Bien sûr, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais ce n'est pas le moment. » Il choisit la raison d'État plus que la raison du cœur. Et de cette lettre, qui est très peu connue, j'en ai fait une énigme. Alors, ça a été longtemps une rumeur, cette histoire. Elle est connue. Mais c'est vrai qu'elle est passée un peu à l'as. Et d'ailleurs, dans les biographies qu'on lit de Lafayette, c'est pas ce que l'on trouve en premier. Non, parce que la légende a été écrite sur cette relation père-fils, frère, d'armes entre George Washington et le marquis de Lafayette, le grand héros de l'indépendance américaine, l'homme courageux de 19 ans qui vient s'enrôler à ses côtés. Et donc, on en a fait un petit peu une légende qui a transcendé les siècles et qui a structuré la relation entre Washington et Paris. J'ai un petit peu voulu lui tordre le cou. Alors, Guillaume Debré, dans ce roman, l'affaire Lafayette, il y a aussi un personnage fictif. C'est lui qui mène l'enquête, un peu comme Hercule Poirot. C'est un journaliste, il s'appelle William Castillon. Il est new-yorkais, mais de descendance française. Et c'est lui qui va essayer de retrouver cette fameuse lettre. La rumeur court qu'effectivement Washington a trahi son ami Lafayette. Et il y a cette preuve, c'est cette lettre. Et il va se mettre en quête de cette lettre. Il est journaliste, vous l'êtes aussi. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Vous êtes un peu projeté dans ce personnage? Je vous laisserai peut-être un petit peu, mais comme c'est un roman, je peux faire plein de choses. On peut tout imaginer. C'est la liberté du romancier. On va regarder une archive France 3 qu'a retrouvée pour nous Anne Beaugrand, justement sur l'icône qu'est Lafayette. Le marquis de Lafayette a 20 ans lorsqu'il embarque la première fois pour les États-Unis. Fasciné par les idées nouvelles, l'envie de liberté d'un peuple qui veut se libérer du colon britannique. Il vient combattre, puis rentre en France et obtient le soutien de Louis XVI. La monarchie française se rallie aux insurgés américains. Lafayette retraverse l'Atlantique, cette fois à bord de l'Hermione. Avec ses 65 mètres de long et ses 47 mètres de haut, ce navire est la réplique exacte de l'Hermione de Lafayette. Aujourd'hui encore aux États-Unis, Lafayette reste une icône. Quant à l'Hermione, c'est devenu le symbole de la fraternité franco-américaine. Voilà, et pour prolonger ce voyage avec Lafayette et surtout pour découvrir ce qui se cache derrière cette affaire, eh bien, je vous recommande le livre de Guillaume Debré, un roman qui paraît aux éditions Robert Laffont, et Guillaume Debré qui est l'invité de ce numéro de Face à Face. C'est vrai qu'il fait rêver Lafayette, c'est une icône, on peut le dire. Quand même. Bien sûr qu'il fait rêver à 19 ans, faire ce geste incroyable de tout plaquer
sa femme notamment, mais également sa carrière militaire pour aller s'enrôler sur ce qui était au départ une chimère, 13 colonies américaines qui se révoltent contre l'Empire, contre la couronne britannique. Personne ne pouvait imaginer qu'ils allaient gagner cette guerre d'indépendance. Et lui fait le pari justement de la liberté, et il gagne ce pari. Alors vous aussi, Guillaume Debré, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre lignée. Je vous propose de regarder une archive de 1976. Vous allez être très étonné puisqu'on voit Debré d'arrière-grand-père en petit-fils et en neveu. Est-ce que les Debré sont une famille très unie? Est-ce que vous vous réunissez souvent? Oui, je crois que oui. 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 En tout cas, nous admettons très bien que la jeune génération, dont vous avez actuellement des brillants exemples, ne pense pas comme nous, nous contredisent éventuellement. Et alors, vous avez un frère, donc votre fils et un autre petit-fils, qui s'appelle Jean-Louis Debré, qui a écrit, alors là, un ouvrage très savant, La Constitution de la Ve République. Et en vertu du principe, il y en a encore d'autres. Il y aura d'autres écrivains, mais j'espère que vous Oui, il y aura un autre vous ne écrivain. parlez encore une fois que des hommes. Oui. Ah ben, est-ce qu'il y a des femmes? Alors là, je ne les connais pas. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui écrivent? Pas encore. Qui peignent? Non, mais... Non, mais leur rôle est considérable à tout point de vue. C'est aussi une famille romanesque, les Debré. Je vous ai vu douter un peu, là. Non, mais on parlait de la liberté de ton dans la famille Debré. Quand on était petit, oui, on avait le droit d'avoir des opinions, on pouvait aussi les garder pour soi. Mais est-ce qu'on parlait aussi beaucoup d'histoire? Parce que c'est quand même une famille qui est très liée à l'histoire. C'est une famille qui est... Alors, la jeunesse de ce livre, effectivement, l'histoire a imprégné les Debré. Et la jeunesse de ce livre, c'est justement... j'en parlais à mon père, qui lui est féru d'histoire, et je lui parlais de la passion que les Américains avaient pour Lafayette. Et lui me regarde avec un air un peu méprisant, qui dit mais Lafayette, c'est un peu l'homme des rendez-vous manqués. Enfin, pour l'histoire de France, Lafayette n'a pas marqué son temps. Pour les Américains, il a marqué son époque, et j'avais envie de jouer avec ça. Et oui. Et pourtant, en France, on aime aussi les perdants. Oui, on aime les perdants, mais enfin, quand ils sont aristocratiques, nobles, effectivement, il avait du panache, mais il n'a pas exactement choisi les bons combats pendant sa carrière, j'allais dire. Il aurait pu marquer l'histoire de la Révolution, on s'en souvient plus tellement. Ben voilà une bonne occasion de refaire connaissance avec Lafayette, l'affaire Lafayette, de Guillaume Debré aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Très belle journée avec nous sur France 3.